Chers enfants, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important qui est comment faire pour transmettre l'amour de Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus pourrait faire le travail lui-même, entre guillemets, mais il veut passer par nous pour que son amour soit connu. C'est mystérieux, hein? Alors comment faire? Vous voyez, je vous ai dit que votre âme elle était un peu semblable à cette bougie qui est allumée. Regardez, si on la met ici, ça ne suffit pas pour que nos copains qui sont tout autour, qui sont éteints, vous voyez, rencontrent l'amour de Jésus. Et même si on prend une bougie, vous voyez, c'est pas forcément évident d'allumer des bougies comme ça. Alors on y arrive plus ou moins difficilement, mais c'est pas forcément évident. Et puis parfois, vous voyez, si on, hop, parfois ça s'éteint et on n'y arrive pas. Alors, comment est-ce que je peux faire pour allumer un lumignon ou plein de lumignons? Vous savez bien, quand on va dans une église, on prend un cierge. Et là, du coup, ça devient super simple. Vous voyez, en un temps record, poum, 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 j'allume plein de bougies. Et même les bougies où c'est un peu compliqué, c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Quelle est la différence entre un petit lumignon comme ça et un grand cierge? Vous voyez, le petit lumignon, ça, c'est un chrétien comme les autres. Il tient tout seul, etc. Vous voyez, il a sa petite bordure, on ne le dérange pas, vous voyez, il n'entre pas vraiment en contact avec les autres. Et ben voilà, ça c'est un chrétien comme tout le monde. J'ai mon petit Jésus à moi et c'est tout. Ça, c'est un chrétien pas comme tout le monde. C'est quoi la principale différence? Déjà, vous voyez que ça se voit, ça se remarque. Un cierge au milieu de tout ça, ça se remarque tout de suite. Le chrétien pas comme les autres, il se fait remarquer, on le remarque. Et surtout, vous voyez, si je lâche, hop, tout de suite ça tombe. En fait, un chrétien pas comme les autres, c'est celui qui se laisse tenir par la main du bon Dieu. Voyez. Et ce qui va se passer, c'est que c'est la main du bon Dieu qui va le guider pour transmettre l'amour de Jésus. Voyez. Et vu que la main du bon Dieu, elle est ferme et sûre, et ça marche à tous les coups. Alors, vous pourriez me dire, mais comment est-ce qu'on devient un chrétien pas comme les autres et comment est-ce qu'on fait pour se laisser tenir par le bon Dieu? Eh bien, c'est très simple. Jésus nous a donné un secret. Du haut de la croix, une des dernières paroles qu'il a dit à Saint Jean, il a montré Marie en disant « Voici ta mère ». Jésus nous propose de faire tout avec Notre-Dame. Alors, je vous lance un petit défi pour vous montrer que c'est vrai. Pour faire les choses avec Notre-Dame, c'est pas compliqué, il suffit de l'inviter. Vous voyez, comme par exemple, vous pourriez inviter un copain à la maison, ou pour votre anniversaire, ou pour passer l'après-midi, eh bien, il suffit de faire pareil avec Marie. Mais attention, Notre-Dame, c'est pas notre copain, mais on peut l'inviter, vous voyez, chez nous, dans notre cœur. Il suffit de dire Notre-Dame, maman Marie, je vous invite, venez avec moi, aidez-moi. Et vous allez voir que si vous faites ça, quelque chose va rapidement changer. C'est pas compliqué, regardez, quand votre maman commence à mettre son nez dans vos affaires, tout de suite, il y a plein de choses qui bougent. Alors parfois, ça nous dérange un peu, puis au final, en fait, on s'aperçoit que ça se passe très bien. Heureusement qu'elle est là parfois. Eh bien, c'est pareil avec la Sainte Vierge, sauf que c'est en puissance 10 000. Alors, vous voyez, on va bientôt être déconfinés. Eh bien, je vous invite dès maintenant à inviter Notre-Dame dans tout ce que vous pourrez faire. Et vous allez voir que les choses vont se passer différemment. Et quand vous allez retourner à l'école, eh bien, vous allez brûler d'un feu qui va se transmettre aux autres. Il y a plein de gens qui vont connaître Jésus grâce à vous. Voilà, essayez, vous verrez. Que le Seigneur vous bénisse.